Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, j'allais dire une belle séance, mais c'est la force de l'habitude. Au contraire, très vilaine séance avec 1% abandonné. Et non seulement on perd 1%, mais on met les formes dans cette baisse. On verra ça un petit peu plus tard. On avait une oblique qui était un petit peu, on va dire, notre juge de paix. On en a beaucoup parlé, c'était celle-ci. Et là, vous voyez, elle est cassée. Ok, mais attention, comme d'habitude, je rappelle aux débutants que lorsque l'on casse une oblique ascendante, cela veut davantage dire que l'on entame une période de latéralisation plutôt qu'une période de baisse. C'est pas toujours le cas, mais c'est généralement le cas. Donc faites attention. Deuxième chose, comme vous pouvez le voir, le chandelier japonais du jour est baissier en ce sens qu'il est rouge, mais également parce qu'on termine sur le tiers le plus bas. Donc c'est pas bon. À voir également, vous voyez, on a des bougies Aiki-Nashi qui sont maintenant plus des bougies d'indécision qu'autre chose. C'est pas une bougie qui est extrêmement baissière, c'est une bougie qui est rouge certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Donc ça veut simplement dire que l'on prend notre souffle, on respire, mais le problème est que l'on vient d'inscrire un avalement baissier. Alors l'avalement baissier, c'est un corps vert et un corps rouge. Le corps rouge est avalé par le corps vert. Non, l'inverse, le corps vert est avalé par le corps rouge, les mèches ne comptent pas. Alors il y a une certaine orthodoxie qui veut que pour que les vrais avalements baissiers soient justement baissiers, il faut que ça apparaisse sur une résistance, il faut que ça apparaisse en fin de période de hausse, il faut également que les mèches en bas soient plutôt réduites et en tout état de cause, il faut que l'on clôture en bas de la bougie. Alors j'ai décidé de tester ça avec vous, de backtester quelque chose, mais pour des raisons d'objectivité dans le backtest, j'ai pris toutes les configurations où la bougie était rouge, où le corps rouge avalait le corps vert, même si certaines de ces occurrences d'avalement baissier feraient sauter au plafond les puristes, ils auront bien raison, mais bon, faut bien backtester, tout en sachant que ça c'est vraiment un superbe avalement baissier, mais d'autres que j'ai pris dans le backtest sont plus, on va dire, hétérodoxes, mais ça reste quand même fidèle aux règles qu'on a énoncées. Alors à noter enfin que j'ai décidé de faire ce test-là alors qu'il y a d'autres signaux qui sont baissiers, tout simplement parce que on a testé 3 avalements haussiers qui avaient bien fonctionné. Je vous rappelle que on avait backtesté 3 scénarios. Un, que l'on clôture au-dessus, 2 que l'on clôture au moins une fois, puis 2 fois au-dessus des plus bas. Je vous montre là avec l'avalement haussier que l'on a eu là, l'avalement haussier que l'on a eu là, et l'avalement haussier que l'on a eu encore plus tôt, je ne me rappelle plus où il est. Mais l'idée effectivement c'est que voilà, on mettait un stop de protection sous les plus bas de la bougie d'avalement haussier, il fallait faire au moins 0,93, vous voyez, ça a très bien fonctionné, voilà c'est ici. Le deuxième a également très bien fonctionné et celui-là a également très bien fonctionné puisqu'il ne fallait pas faire moins 1,07, il fallait faire plus 1,07, on a fait 1,31. Donc là je vais regarder avec vous s'il est possible de gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à spéculer à la baisse en mettant un stop de protection au-dessus des plus hauts de la bougie du jour, donc plus 1,23, en visant au moins 1,23, voire 2 fois 1,23 ou 3 fois 1,23. Et j'ai rajouté un filtre, j'ai pris une situation où on était en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire que j'ai pris une situation telle qu'au moment où l'avalement baissier se produit, eh bien, on clôture en dessous de la M200. Ok, et c'est parti pour le test. Là, ça commence ici. Comme vous pouvez le voir, on a un avalement baissier, on est bien en dessous de la M200. Le stop de protection, il est mis au-dessus du plus haut de la bougie 2, donc à 1,62. Est-ce qu'on a fait moins 1,62 avant de faire plus 1,62? Oui, on a fait au mieux 2,47. Par contre, on n'a pas réussi à faire ni 2 fois 1,62 ni 3 fois 1,62 à la baisse puisqu'on a été déclenché sur le stop de protection sur cette bougie. Autrement dit, c'est pour ça qu'on a un pouce vert, mais un deuxième pouce rouge, un troisième pouce rouge. Là, c'est carrément horrible, puisque vous avez 3 pouces rouges. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a réussi à faire ni une fois, ni 2 fois, ni 3 fois la distance au plus haut de la bougie. Voilà, il fallait pas faire 1,55 et on n'a pas fait moins 1,55, on a fait plus 1,55 d'abord sur cette bougie. Alors même si on a réussi après à aller plus bas, en tout cas, faut bien tester une stratégie. Et là, c'est un triple échec. Là, un triple échec également. Là, ça compte pas parce qu'on est au-dessus de la M200, donc je n'ai pas fait attention, on était en tendance haussière.
Donc là, c'est un triple succès. Pourquoi? Parce que vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne fallait pas faire 1,77 et on a réussi à faire 6,58. Hein, donc on a fait une fois, deux fois et trois fois l'objectif. Donc c'est un triple succès. Là j'en ai vraiment... alors attendez. Là, c'est une très belle progression. Je me suis arrêté à 3 fois l'objectif, mais peut-être que si vous avez le temps, vous voulez envisager de tester avec 4 fois le stop de protection. Donc là, un triple échec. Bon, je vous laisse découvrir. Je suis remonté assez loin parce que, en fait, je me suis endormi sur mon backtest et j'ai pas compté 30. Je suis allé jusqu'à 48. Ok. Donc, je continue à faire défiler. Et regardez, donc je fais défiler, je meuble, voilà. Là, on était au-dessus au moment où on a fait la première bougie, mais on était bien en dessous lorsqu'on a fait la deuxième bougie. Hein. Donc c'est pour ça que j'en ai tenu compte. Donc je fais défiler encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ah, ça y est, je crois qu'on est bon. Voilà, on est bon. Donc, on est arrivé à 48 occurrences, je l'ai dit. Et voilà le bilan. Si on vise une fois l'objectif, une fois le risque, on a 22 succès, 26 échecs. Autrement dit, 46% de succès, 54% d'échecs. Bon, c'est absolument pas rentable puisqu'on aurait gagné avec 1000 euros de risque 22 fois 1000, 22 000. On aurait perdu 26 fois 1000, 26 000, 22 moins 26, moins 4000 systèmes. Vous perdez de l'argent. Attention, ça n'a aucune validité scientifique, hein, ce backtest, puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 48 occurrences. Mais justement, c'est simplement pour partager ma méthode. Si on vise R2, c'est mieux, puisque vous avez 17 succès et 31 échecs, donc 35% de succès, 65% d'échecs. Donc vous gagnez 17 fois 2000, 34 000. Vous perdez 31 fois 1000, 31 000, ça fait 3000. Donc c'est positif. Et si vous visez R3, vous n'avez plus que 14 succès et 34 échecs, autrement dit 29% de succès uniquement, 71% d'échecs, mais vous gagnez 14 fois 3, 42 000, vous perdez 34 fois 1000, 34 000, 42 moins 34, 8 000, donc c'est positif. Bref, si vous voulez avoir raison, eh bien, vous n'arriverez pas avec ça. C'est-à-dire que ce soit R1, R2 ou R3, vous avez plus souvent tort que raison avec cette stratégie, mais vous pouvez quand même gagner de l'argent, même si vous avez tort dans le sens d'une continuation de la baisse, en ce sens que même si vous n'avez raison que 29% du temps, eh bien, vous gagnez tellement, entre guillemets, quand vous avez raison que ça compense l'effet ou les fois où vous avez tort. Donc, clairement, est-ce qu'il est possible que l'on fasse R1? Oui, c'est possible, mais il est plus probable quand même qu'on ne le fasse pas. Mais on peut quand même gagner de l'argent en visant 3 fois la distance au stop de protection à 23. Donc voilà, 3 à 60 et quelques par là. Ok, donc voilà, je pense que c'est assez intéressant de voir que ce qui fonctionne très très bien, et je pense que c'est la preuve manifeste de ce qu'on dit depuis maintenant des années sur ce format, ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas forcément à la baisse. Ok, donc faites attention parce que là, si vous spéculez à la baisse n'importe comment sous prétexte qu'on a un avalement baissier, eh bien, vous êtes en train de jouer une stratégie qui historiquement ne fonctionne pas. Ok, donc j'espère vraiment que ça commence à faire son chemin dans votre façon de travailler, et il demeure qu'on a des éléments qui sont hauts, qui sont baissiers, hein, et qui peuvent être également testés, mais je ne l'ai pas testé aujourd'hui, mais je l'ai testé avant. Là, le SAR, il a été cassé à la baisse, et on sait ce que ça veut dire, il est rare, très très rare. Alors, je backtesterai demain si c'est encore opportun, mais il est plus probable que l'on aille en dessous de la bougie du jour plutôt qu'on aille casser le SAR à la hausse. On a également la moyenne mobile à 7 jours qui est cassée, donc la tendance immédiate est maintenant seulement neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est toujours haussière, la tendance de long terme est baissière, on le sait avec la M200. On m'a dit, mais comment tu savais que ça allait baisser aujourd'hui avec ton short? Mais il faut bien comprendre que je n'en savais absolument rien. Si je savais qu'on allait baisser aujourd'hui, j'aurais rentré 100% de ma position au lieu de simplement un demi-risque sur avant-hier, ou il y a 2-3 jours. Ok, mais comme j'en savais rien, que j'avais prévu qu'on puisse aller plus haut, et d'ailleurs peut-être qu'on ira plus haut, eh bien j'ai prévu de renforcer plus haut. Mais la preuve que je n'en savais rien, encore une fois, c'est que je n'ai pas rentré 100% de ma position maintenant. Maintenant, il est vrai
vrai qu'avec l'histoire de l'Ishimoku, eh bien, il y avait quand même des éléments qui militaient pour un début de baisse, hein. D'ailleurs, je rappelle que les autres indicateurs techniques, ici, il y a le stochastique qui a délivré un signal baissier également. Ça aussi, ça a été testé récemment. Et pour terminer, donc l'Ishimoku, puisqu'on en parle, l'Ishimoku, il est là et c'est toujours conforme à ce qu'on a dit, hein. On a réussi à aller chercher l'objectif du twist baissier. On en a parlé en son temps, je ne vais pas revenir 200 fois dessus. Oui, on a tué l'objectif ici. Et donc à partir de là, on avait les coups des franches, hein, au regard de ce système pour commencer à spéculer à la baisse. Et les trades du jour à présent, donc si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur une continuation de la baisse au regard du stochastique, au regard du SAR qui a été cassé, au regard de l'avalement baissier, mais en comprenant bien que si vous jouez l'avalement baissier, il faut viser plus qu'une fois le risque, hein. Bon, en tout état de cause, on met un stop de protection au-dessus des précédents sommets ici. 1,34 et puis on vise par exemple le complément du gap. Moi je verrais bien le complément du gap, ça serait commerçant de faire ça avant d'éventuellement repartir vers le haut, voire un retour sur le support intermédiaire, mais il ne faut pas être trop gourmand non plus, hein. Si vous voulez acheter par contre, vous pouvez en vérité spéculer à la hausse avec l'avalement baissier, puisque c'est un indicateur inversé au regard de ce qu'on a vu. Il est plus probable de faire plus 1,23 que de faire moins 1,23 au regard du test qu'on a fait. Donc ça ne serait pas complètement délirant d'acheter, hein, puisque contre toute attente, c'est un indicateur, c'est une boussole inversée, hein. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi. En tout cas, à titre personnel, vous le savez, je suis rentré typiquement à 6590, un truc comme ça, par là. Bon, pour l'instant, je fais rien. Je vais réfléchir à mettre un trailing stop, un stop suiveur bientôt, hein, puisque je sais pas. Je vais voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai rentré un demi-risque là. J'attends pour rentrer mon demi-risque sur la résistance, mais c'est maintenant que les choses ne se passent pas vraiment comme j'avais prévu. Donc, je vais attendre et je vais aviser. Ok ? Excellente journée. Et puis, ah oui, bien sûr, toujours, regardez comme la matrice de trading a à la fois été efficace et pas efficace, en ce sens que on avait un point d'entrée magnifique pour spéculer à la baisse, puisque c'était sur la résistance 6108, 6592. On a vraiment flirté avec cette zone tout en haut dès l'ouverture, et ça a été le plus haut de la séance. Et puis derrière, ceux qui ont spéculé à la baisse, eh bien, sont vraiment donnés à cœur joie. Maintenant, ceux qui ont utilisé ma matrice pour acheter, là par contre, ça n'a pas fonctionné, puisque la zone de support a été cassée. Enfin, ça dépend que vous avez mis votre stop de protection. Si vous avez utilisé un ATR ou 2 ATR ou 3 ATR, je ne sais pas, ça peut jouer, hein. Mais pour l'instant, la zone de support a lâché, hein. Donc, mise à jour sur le site, hein, de la matrice de trading du CAC 40. Voilà. Excellente journée. Et je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé une nouvelle série que je vous propose, des vidéos très très courtes de 2 minutes alors que je promène Dash, mon chien. Si vous n'en avez pas eu vent encore, peut-être que ça pourrait vous intéresser, parce que c'est un format qui est très très court et qui répond à des questions que vous me posez régulièrement. Bref, pensez à jeter un œil si vous ne connaissez pas ça. Il y en a 7 ou 8 pour l'instant et c'est vraiment facile à digérer. C'est pas du tout lourd, hein, en termes de temps, donc n'hésitez pas. Allez, à demain pour la mise à jour.